إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va essayer de voir en 10 minutes aujourd'hui un péché qui malheureusement est devenu une habitude chez nous, quelles que soient les populations, quelles que soient les origines. Malheureusement, c'est un péché qui est sur la langue, sur le bout de la langue de tout le monde, mais qui constitue quelque chose d'horrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, a raconté que une fois lorsqu'Allah Ta'ala a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la nuit du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité les cieux en compagnie de Hazrat Jibril alayhi salam. Et là le prophète sallam a vu différentes personnes qui étaient punies dans le feu de l'enfer. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Jibril, oh Jibril, qui sont ces personnes? Donc parfois Jibril alayhi salam décrivait que ça c'était le adab des personnes qui faisaient le zina, ça c'était le adab de la personne qui consommait de l'argent illicite, etc., etc. Arrivé à un endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens, il y avait des gens dont de la chair était coupée, de leur corps ou de leur visage, et puis ces gens-là, et ces gens-là, on les obligeait de manger ces morceaux, ces lambeaux de chair. Et là le prophète dit, Ya Jibril man haoula, oh Jibril, qui sont ces gens qui donc se voyaient arracher la joue de leur corps et ils étaient obligés de manger la joue donc des personnes qui étaient là. Jibril a répondu, haoula'i min ummatika al-hammazoun al-lammazoun. En ce sens, Jibril dit au prophète d'Allah, ce sont les personnes de la communauté donc qui faisaient le ribat, le buhtan, qui se moquaient des gens, qui rapportaient, qui colportaient. Voilà le terme exact, qui colportaient. Donc, pour parler du ribat avec un peu plus de précision, on sait tous c'est quoi le ribat, c'est critiquer une personne. Mais très souvent on a l'impression que le ribat c'est quoi? C'est lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas vrai sur une personne. Et lorsqu'on a parlé d'une personne en mal, mais dont le mal existait vraiment chez la personne, on a l'impression que ça c'est pas ribat ça, parce que ça comme il dit est vrai. Mais justement, cette manière de voir les choses, cela s'est également produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith d'Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba, Atadrouna mal riba, est-ce que vous savez c'est quoi le riba? Il a dit, ô prophète d'Allah, vous seul vous savez mieux. Et là, il a dit, Allah et son prophète c'est mieux. Le prophète a dit, Idha dhakarta akhaka bima yakrahu faqad irtabtahu. Il a dit, si vous parlez de votre frère musulman, si vous dites des choses qui lui déplairaient en réalité, alors ça c'est le riba. Et là, un sahaba dit, Ara'ayta in kana fi akhi ma aqul, dit, ô prophète d'Allah, maintenant si ce que je dis est réel. Par exemple, on a dit que ça, une personne, on sait qu'elle a l'habitude de mentir. Une personne qui a l'habitude, je ne sais pas, de voler, ou de tromper les gens dans les affaires, on dit que ah oui, ça c'est un menteur, mais ça c'est le voleur numéro 1, même ça boucle là. D'accord? Et là, quelqu'un vous dit, mais ça c'est ribat, ça vous n'avez pas le droit de dire ça. Et tu dis, mais c'est vrai, c'est un voleur. Ou alors c'est vrai, c'est un menteur réellement. Mais ça, le prophète a dit, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Le prophète, le sahaba dit que si ce que vous dites, si ce que tu es en train de dire sur ton frère, c'est la vérité, tu es en train de parler d'un défaut qui existe vraiment cette personne, c'est ça même le riba. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahadtahu. Et au cas où si ce que tu dis n'est pas vrai, là c'est encore plus grave là. Là on parle de bohtan, c'est la calomnie. Donc si vous critiquez une personne à propos des choses qui existent vraiment en elle, ça c'est déjà le ribat et c'est exactement ça qui est interdit. Alors un exemple concret, parfois on ne se rend même pas compte. Ribat c'est pas forcément de citer une liste de défauts de la personne, d'accord, ou des défauts cachés. Parfois on dit quelque chose, comme on dit en Coran, on moquette quelqu'un en son absence, c'est déjà ribat. Et ce n'est pas qu'à notre époque qu'il se passe ce genre de choses. À l'époque des Sahaba, c'était des êtres humains avant tout. Ce genre de faiblesse existait chez eux également. Une fois, un hadith de Ibn Abi Najih, un hadith qui dit qu'il y avait une femme qui était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette femme était très courte, elle était courte de taille. Elle dit que lorsque cette femme est sortie, alors Aïcha, regardez qui pose, Aïcha dit que ma akhfaraha. Lorsqu'elle est repartie, dit qu'elle est vraiment petite, mais c'était pas méchant. Elle a juste fait la remarque que vraiment cette femme, elle était vraiment courte. Et là le prophète m'a dit, irtabtiha. Elle dit, tu viens de faire le ribat. Aïcha dit, ô prophète d'Allah, ma qultu illa ma fiha. Elle dit, ô prophète d'Allah,
J'ai dit qu'une vérité. En plus là, hein, c'est-à-dire, elle a parlé du trait physique de la personne. Mais non, en général, lorsqu'on parle d'une personne, c'est sur ses traits de caractère. Lorsqu'on veut vraiment le ribat, nous, il faut critiquer le caractère de la personne. Là, elle a juste fait la remarque qu'elle écoute. Et là, le prophète dit, c'est ribat, elle répond au prophète d'Allah, mais c'est la réalité. Elle est vraiment petite. Le prophète dit, Zakarta aqbaha ma fiha. Elle dit que tu as cité ce qu'il y a de plus mauvais en cette personne. Donc, les ulama disent que ribat, c'est quoi? C'est lorsque vous dites quelque chose sur une personne que si elle était présente, ça lui aurait déplu. Au conditionnel, si cette personne était présente, soit on ne l'aurait pas dit, parce qu'on sait que ça vexerait la personne. Donc ça, c'est la définition précise, exacte du ribat. Et il dit également qu'à l'époque, le prophète sallam, lui, c'était le seul qui pouvait le faire, il sentait l'odeur du ribat. Dans le hadith, le prophète dit qu'inna nasan, et il a dit une fois, il y avait une odeur pestilentielle, quelque chose, une odeur très mauvaise qui circulait, et le prophète dit que cette odeur-là, c'est les munafiqin, il y a des hypocrites qui sont en train de faire le ribat des musulmans. Et cette odeur provient du ribat. Et ça, c'était quelque chose qui avait été accordé spécialement au prophète sallam, qu'il pouvait sentir l'odeur du ribat, tellement c'est quelque chose de mauvais. Maintenant, autre cas de figure, hein, qui nous est peut-être arrivé, et parfois on ne se rend pas compte que ça c'est ribat. Bien souvent on croit que ribat, comme on vient de le dire, c'est citer tous les défauts de quelqu'un. Mais non, parfois un mauvais jugement sur une personne, c'est un ribat. On voit un frère dans une situation et on a une mauvaise pensée. Ah, Bouga est paresseux, ouais, Bouga est comme ça, même ça lui fait, et vous le dites. Ça c'est déjà ribat. Un cas de figure précis, arrivé au Sahaba, pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Dans un voyage avec Salman al-Farsi, radiallahu ta'ala, il était avec d'autres personnes. Et entre autres, il y avait Hazrat Omar ibn al-Khattab. Et ils sont descendus dans un endroit, et ils ont monté leur tente, et ils ont commencé à préparer la nourriture. Hein, pour le soir, pour manger, et la tente pour s'abriter, pour dormir. Salman al-Farsi, il est parti se coucher. Apparemment, il était fatigué, il est parti dormir un instant. Alors, certaines personnes, ils ont dit que Ma yuridu hadha al-abdu illa an yaji'a ila khiyamin madruba wa ta'amin masnou'. Il dit, regarde ça. Lui, on dirait en créole, hein, lui, là, il s'est dormi et il veut que toutes les montées et que toutes les prêts. Quand il arrive, il gagne la tente pour dormir et manger les prêts. Donc, ils ont émis une critique sans réellement savoir c'était quoi le problème de Salman al-Farsi. Et ensuite, on a rapporté ça à Salman al-Farsi. Et alors, cette personne, puis les gens, ils ont dit que, allez voir le prophète, demandez-lui quelque chose à manger, apportez un peu de nourriture. Le prophète a dit que, informe ces gens-là qu'il n'y a pas besoin de nourriture pour eux. Ils ont déjà mangé de la chair. Et là, il a dit au prophète d'Allah, on n'a rien mangé au prophète d'Allah. Et là, ils ont compris que le prophète a dit que, en faisant la critique, en critiquant Salman al-Farsi, ben, c'est le ribat. Parce qu'on sait ce verset dans lequel il dit que, quelqu'un qui fait le ribat, c'est exactement comme une personne qui mange la chair de son prochain. Donc là, c'était quoi là? Ils n'ont pas fait une critique directe de Salman. Ils ont vu Hazrat Salman faire quelque chose, et ils l'ont interprété d'une mauvaise façon. Et ils l'ont exprimé de la bouche. Et ça, je vous assure, ça arrive à tout le monde. Vous avez quelqu'un qui est en train de s'allonger dans la masjid. Hein? Il fait ça. Il n'a pas la case pour dormir. Il vient à la masjid pour dormir. Ou alors, qu'il n'a pas respect, quelqu'un qui est sauvage. Ça. Vous savez pas, il est malade. Il a mal à la tête. Ou il a fait carême, il a faim. Sa tête tourne. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de m'allonger. Enfin, j'avais mal au dos, je me suis mis allongé. Et là, j'ai pensé, si les gens ils disaient que là, imam, il dort dans la masjid, c'est un mauvais exemple. Et puis, je me suis dit que ben, réellement, il ne faut pas juger les gens. Ça arrive parfois de voir quelqu'un allongé, c'est pas correct. Mais après je me dis que ben non, ça nous arrive parfois, quelqu'un est malade, il s'allonge, donc il ne faut pas porter un jugement. C'est ce qu'on appelle su'udhan, les mauvaises pensées sur notre prochain. Et le prophète m'a dit que iyyakum wadhan fa inna dhanna akdhabul ahadith. Attention aux mauvaises pensées, parce que les pensées, ça vient de shaitan, ça. Ça c'est les pires des mensonges. Shaitan, il veut essayer de faire en sorte que vous avez des mauvaises idées sur votre prochain pour le détester. C'est la première étape. Et deuxièmement, s'il arrive à vous faire exprimer ce que vous voyez, ben là, c'est le ribat et le su'udhan. On va s'arrêter là, il y a tellement de choses à dire sur le ribat. Hein. Une dernière chose, hein, regardez. Hein. Ça, c'est un récit. Hein, si on termine là-dessus, qu'on réfléchisse bien avant de parler de notre prochain en mal. Même si c'est quelqu'un qui vraiment, il fait des choses pas bien, mais ça nous apporte quoi de citer son défaut? À moins que notre niat, c'est de faire son islah, de l'aider dans son erreur, mais c'est juste pour citer les défauts d'une personne, alors il vaut mieux se taire. Alors une fois, c'est un récit, je ne dis pas que c'est amusant, mais c'est un TFL. C'est de Hassan al-Basri, Hassan qui était un tabi'in, il dit que, alors, une personne est venue voir Hassan, dit, oh imam,
hein, il y a des gens qui font ton ribat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de parler en mal de toi. Alors, Salman a su, pas Salman, Hassan al-Basri, il a su quitter ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un grand plateau de rutab, c'est-à-dire les dates fraîches, ça c'est les meilleures dates qui existent. Un grand plateau de rutab, de dates, et il a dit que envoie ça pour ces gens-là. Alors, ces personnes-là, ils reçoivent ce plateau de Hassan al-Basri, alors qu'ils détestent Hassan. Il a dit, mais pourquoi tu envoies ça? Il dit que, ça c'est pour vous récompenser pour ce que vous êtes en train de faire pour moi. Et on peut dire que je vous demande des excuses. Je n'ai pas les moyens de vous donner plus que ça. Normalement, pour ce que vous êtes en train de faire, vous méritez un cadeau qui a une plus grande valeur. Mais moi, je n'ai en ma possession que ce plat de dattes et je vous l'offre. Ils ne comprennent toujours pas. Il dit, nous offrir ça contre quoi? Il dit, parce que vous êtes en train de faire mon ribat. Il dit, le hadith dit, فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُكَافِئَكَ بِهَا عَلَى التَّمَامِ. Bon, le récit est un peu long, il dit que, en faisant le ribat, on comprend que vous prenez le péché de la personne. Et Hassan est tellement content qu'il dit, subhanallah, on fait des péchés et quelqu'un il les prend gratuitement, il a tenu à récompenser ces personnes pour le fait d'avoir fait riba. Donc on comprend bien. Parfois nous on est dans masjid, alhamdulillah, on ne fait pas de péché, on s'éloigne des choses, mais la langue ça peut tout faire perdre. On est en train de parler de quelqu'un, votre namaz, votre lecture Coran, votre tahajjud, vos doigts, vous les donnez, vous vendangez vos bonnes actions et vous donnez à ces personnes. Qu'Allah nous protège de tomber de ce péché, ça, personne n'est à l'abri. On ne va pas boire de l'alcool, nous. On ne va pas manger du porc, on ne va pas faire zina, on ne va pas voler d'un supermarché. D'accord? Shaitan, il sait qu'à notre niveau, il ne pourra pas nous avoir avec des péchés forts. On ne va pas se prosterner devant les idoles. Shaitan, il connaît qui n'est pas accessible pour nous. Mais il sait comment trouver la faille. Et cette faille-là, malheureusement, elle est en la plupart des gens, illa man rahimallah, et qu'Allah nous donne la conscience de la gravité de ce péché et que nous puissions nous en réserver et essayons de faire passer le message, surtout à nos mères, à nos soeurs. Parce que ribat, ça c'est, il se fut une époque où c'était la spécialité des femmes. Ils parlent de téléphone en permanence, etc. Maintenant, on peut faire ribat directement, on peut faire ribat au téléphone, on fait ribat au GSM, on fait ribat par texto, on fait ribat par MSN, toute la soirée, on peut parler des gens sur ordinateur aussi. Donc, il y a plus en plus de moyens de faire ribat, et les dames sont plus exposées, parce qu'elles aiment ça, donc prévenir nos mères et nos soeurs du caractère dangereux de ce péché. Non seulement c'est un péché, mais c'est un péché qui vous donne les péchés des autres personnes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.